Bienvenue au nouveau podcast Essai Libre. Le plus grand podcast québécois de Formule 1. That's a fact. That's a fact. Puis là, on dit nouveau podcast, mais c'est évidemment notre 26e épisode déjà De la saison 2. de la saison 2. On compte C'est pas vrai. tant la saison 1, là, mais... La saison 1, c'est une saison de pratique. Ouais, c'est ça. Moi, je Faut vois aller ça la comme voir. ça. C'est assez comique quand même. C'était intéressant. Exact. Puis là, on dit, c'est le nouveau podcast, Essai Libre, etc. C'est parce qu'on a plein de choses qui sont nouvelles, dont le décor en arrière de nous autres. Comme vous pouvez voir, ça fait des semaines et possiblement même des mois qu'on travaille là-dessus. On est super content de vous le montrer. Ouais. Vraiment hype. On est super content du résultat. Puis on aimerait ça aussi que vous nous disiez ce que vous en pensez du résultat. Ouais, laissez vos commentaires en dessous de la vidéo si vous êtes sur YouTube ou envoyez-nous des messages sur n'importe quel média sociaux. Puis écoute, c'est ça. On est curieux, Bien on a sûr. travaillé fort pour ça. Nous, on le trouve insane. Il est sa Ouais. king coche, selon moi, en tout cas. Là. Puis c'est ça, on espère que vous allez apprécier. Mais en tout cas, moi, je me sens plus dedans, on dirait. Pour vrai, là, ça fait Comme si- cosy. Tu sais, Ouais, ça là, il y a fait une notre ambiance. petit spot. Là, on a plusieurs angles de caméra pour, si vous n'avez Ben pas remarqué oui. jusqu'à date, là. Mais ça se peut qu'on se trompe avec quelle caméra on doit regarder parce qu'on, bref, petit en ajustement. Fait qu'on s'excuse d'avance si vous avez l'impression qu'on regarde complètement ailleurs. Mais c'est pas volontaire, OK? c'est pas ce qu'on veut. C'est pas qu'on veut pas vous parler, mais c'est juste parce que c'est un AI qui fait le montage pour les angles de caméra décidés, etc. Puis il est peut-être pas Ouais, encore pour au sauver point. du temps, là. Fait que, ouais. Mm. Mais alors, j'ai confiance. Ça va être correct. Ben ça va oui, être moi correct. aussi. Dans tous les cas, vous allez nous entendre, puis au moins voir un de nous deux, ou peut-être nous deux. Tu sais. Ça, Je ben me dis oui. pas super, là, c'est pas comme s'ils voyaient un mur noir soudainement. Là. Pour les habitués, il y a des gens assez perspicaces qui vont remarquer que je suis rendu avec un stand de micro. Ouais, c'est un homme nouveau. Je sais pas ce qui se passe là, mais là, on dirait que je sais plus quoi faire avec mes mains. J'ai 2 fois plus de mains qu'avant. T'as changé. Quand même. T'as changé. Je te Je reconnais plus. Je sais plus quoi faire là. On dirait que je me sens tout perdu, tout Tu sais déboussolé. plus quoi faire de sa peau, lui, là. Non, c'est ça. Hey, je me sens hype, là. J'ai l'impression qu'il va falloir que je bouge. Là. Je me sens même plus libre quasiment. Mais à vous, on est bien, hein. On dirait qu'on peut, on peut juste jaser. Tu sais, on n'est pas tout le temps pogné. C'est vrai, on peut juste jaser. C'est un peu le but du podcast. là, mais Ouais, effectivement. que- Mais tu sais, comme là, tu peux te promener. Tu sais, toi, tu t'étais pogné de même, sinon, t'avais ton micro d'une main, le drink de l'autre. Ben, puis le t'es drink genre. de l'autre. Ah, ben ouais, c'est vrai, j'ai oublié qu'on avait un drink. Ça, Puis à un moment donné, c'était tu bon, bougeais trop, on entendait ton fil bouger, tu sais. Ça Moi, arrivera plus, ça. C'est fini. Là j'ai déjà eu l'habitude, en fait, de commencer à pogner le bras du micro. Puis de Ben, moi aussi, je jouer fais avec ça. le micro puis de bouger. Mais ça, on l'entend pas tant. Ça On va. l'entend pas? Faut juste pas que tu yeet le micro trop fort, là. Mais, Super. comme Bon, ça, ben, ça si jamais je suis vraiment déplaisant avec mon micro, ben, écrivez-nous un petit va. message. Ouais, Didi. Oui, vous pouvez Il est m'écrire en capable d'en privé prendre. même. Pas de stress avec ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, ben oui, on a plein de choses qui sont déjà mises en place, mais que j'aimerais ça répéter. Si jamais vous êtes des fans de Formule 1, que j'imagine que vous en êtes parce que vous écoutez notre podcast, on a créé un canal Discord. Vous savez de ça? Ben non, je savais pas. Ben voyons! Je me l'apprends. C'est un canal Discord. C'est une place qu'on peut échanger, envoyer des articles, partager, parler, whatever. On peut tout faire avec d'autres fans de Formule 1. On est presque une centaine dedans. C'est gratuit de rejoindre, puis Ben disponible pour tout le monde. Toutes les personnes qui parlent français, vous êtes les bienvenus. Peu importe, vous êtes tout le monde. Exact. Fait que pour rejoindre, le lien est dans la description de la vidéo ou ou dans un post pin sur tous nos médias sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok aussi. Donc juste cliquez sur le lien puis rejoignez le serveur Discord. Puis c'est facile de même. C'est à peu près tout. Vous allez pouvoir jaser avec d'autres fans de Formule 1, puis échanger des idées, échanger des choses, etc. Ouais. Ouais. Ça ressemble à ça. Tu es prêt, toi? Et là, on a eu une petite semaine de pause parce que le Grand Prix de Monaco, de Imola n'a pas eu lieu. Ouais. Puis on a vu plein de belles choses qui se sont passées pour aider la cause à Imola puis tout ce qui se passe présentement en Italie, ce qui est vraiment good job. On va pas tant aborder parce que on sait un peu, mais pas tant fait de recherche là-dessus. Là. Mais il y a eu Max Verstappen qui a organisé un événement. Ouais, c'est Il y a vrai. Lando Norris qui a un peu participé à ça. Je pense que la F1 a donné beaucoup de sous. Yuki était dans les rues en train Oui. d'aider à ramasser, faire du ménage, etc. Là. C'est tellement vrai. Fait qu'il y a eu vraiment plein de belles initiatives. Puis chapeau à eux autres puis à tout le monde qui a pris Définitivement. part à ça. Là. Ouais. Vraiment cool. Fait que là, on est déjà une semaine après. Grand Prix de Monaco. Oh que oui! Le Grand Prix de Monaco. Le Grand Prix qui est passé proche de pas avoir lieu. Passé proche est un mot fort. Là. Ça n'a jamais été vraiment il y a eu des sérieux. possibilités, Là. Ouais, il y a eu des chances. possibilités, mais tu sais, les chances étaient quand même faibles. Mais bref, moi, je suis excité pour le Grand Prix de Monaco. Curieusement, j'ai vraiment hâte. Toutes les années passées, quand on écoutait le Grand Prix de Monaco, on dirait que j'étais plus comme ça va Moins être encore un intéressé, peu genre. dol. Ouais. On dirait que cette année, pour une raison que je ne connais pas, je suis excité pour le Grand Prix de Monaco. C'est peut-être parce qu'il était censé en avoir un fin de semaine passée, il n'y en C'est a ça. pas eu, fait qu'on dirait que je suis encore comme. Je suis pas totalement satisfait de ma dose
je sais pas, hebdomadaire de F1, I guess. Là. Ouais. Mais. T'es pas rempli de Formule 1. Non, c'est ça, exact. Il manque d'action. Il manque d'action. Puis en plus, il était censé avoir plein d'upgrades qui arrivent à Imola. C'est ça. Mercedes est censé en amener plein. Il y avait Ferrari aussi qui en amenait. Il y avait plein de monde qui en amenait. Puis là, ben, on les a pas vus. On n'a pas eu la chance de voir les chars rouler avec ces upgrades-là. Mm-hmm. Là, ça va arriver. Bon, Monaco, c'est peut-être pas le meilleur circuit pour démontrer ces upgrades-là, mais quand même. Juste pour les voir. Tu sais, déjà là, aujourd'hui, on tourne le podcast mercredi. Mm-hmm. Vous autres, vous allez l'écouter au minimum jeudi, qui est demain pour nous. Ouais. Nous autres, on a déjà commencé à voir des petites images de la Mercedes W14B, qui n'est pas la W15, c'est la W14B parce que ça a le même châssis. Puis on change pas le châssis parce que ça coûte trop cher dans le budget cap. Exact. Bref, je suis hype. Comme vous pouvez voir, ma casquette est placée dans une des cases, juste là dans le décor maintenant. Je l'ai plus sur la tête, mais je les supporte quand même de tout mon cœur. Ouais, c'est ça. T'as accroché ta casquette. Oh, j'ai accroché ma casquette. T'es moins fan que t'étais. Un petit peu. On va dire ça de même. On peut dire ça comme ça. Un fan qui porte pas sa casquette, pour moi, c'est pas un vrai fan. Bon, c'était pour ajouter au décor. Ah, ok, c'est bon. On va remplir les cases futurement. Oui. On est en train d'accumuler des artefacts de Formule 1. Ouais, c'est ça. Si jamais vous avez des idées aussi, gâtez-vous. Envoyez-nous ça. On veut savoir. Ouais. Mais tandis qu'on parle de la W14B, on peut en parler un peu. Ben oui, certainement. Moi, j'ai pas eu la chance de voir les images. J'ai été trop occupé. J'ai pas checké mon Instagram tant que ça, fait que j'ai pas vu de post ou whatever. Mais toi, t'en as vu? Et moi, j'en ai vu, tu dis. Qu'est-ce qu'il y avait de différent? C'est quoi les différences? Ce matin, je me suis levé. Ce matin. W14B. Scroll sur TikTok. W14B. Scroll sur TikTok. Bref, j'ai fait ça pendant à peu près une demi-heure. T'as pas Oh ouais, non, mais c'est parce que j'étais... c'est ça. Fait que là, de ce que j'ai vu pour la W14B, premièrement, grande nouvelle à tous, mais dites-le pas trop tout de suite, là, on va attendre le grand dévoilement. La Mercedes a des sidepods. La Mercedes a des sidepods qui sont pas à la verticale, mais qui sont à l'horizontale, comme... c'est le retour des sidepods. Là, ben, ils sont jamais arrivés là, pour les nouvelles régulations, mais... Non, oui, mais ouais, effectivement. Mais... Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Oui, des sidepods plus traditionnels comme le reste des équipes. Fait que c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis, c'est ça, on a vu les sidepods qui sont différents. On a vu aussi la suspension en avant, qui était différente. Ouais. Je m'y connais vraiment pas tant que ça en suspension. Mais de ce que j'ai compris, il y avait comme un principe de... je me souviens plus c'est quoi le mot, mais comme quand tu freines, que ton nez y écrase, genre. Fait que là, c'était anti que ça écrase trop, je pense. Ok, anti que ça écrase. Ok. Ouais, je vois. Il va être plus être stable quand underbraking, pis sur les accélérations aussi, genre. Pense. Ok, ouais, fait qu'il va avoir moins d'oscillation, mettons, avant-arrière un peu, là. Ouais. Ok. Je pense que c'est ça. Les termes techniques sont vraiment pas présents, mais je pense que vous avez l'image. Tu sais, quand tu freines bien vite en char, là, ton nez pointe par en avant, puis quand t'accélères... Ta tête se ramasse dans le volant aussi. Ouais, ben c'est ça, mais il va en avoir moins de ça. Ça va être plus stiff. C'est bon. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. On va avoir évidemment plus de détails en fin de semaine, durant le Grand Prix. Puis admettons, là, je te pose la question. Parce que moi, je suis un peu nostalgique. Moi, j'aimais beaucoup le concept sans sidepods. Oui. D'un point de vue esthétique. J'adorais ça. Je trouvais que ça donnait un look méchant à la W14 puis à la W13 l'année passée aussi. Ouais, surtout la W13, vu qu'on l'a vu en vrai. La W14, elle avait l'air méchante aussi, mais on n'a pas eu le petit feeling de la voir de proche, tu sais. Mais la W13, la W14, je la trouvais, en plus qu'elle était de retour noir, là. Ouais. Je trouvais que sans sidepods, elle avait l'air méchante à la télé, là, ça avait aucun sens. Puis là, on est arrivé au premier Grand Prix et c'était un échec encore. Fait que je suis déçu parce que le concept est esthétiquement beau. Mais en même temps, je suis content parce que ça veut peut-être dire que Mercedes est back on track. Ils sont peut-être back on track, mais Toto Wolff nous rappelle que c'est pas parce qu'ils amènent autant d'améliorations là que au Grand Prix de Monaco, ils vont battre Red Bull. Non, évidemment. C'est un changement de philosophie et non des améliorations. Fait que peut-être que ça va amener quelque chose de plus aux performances du véhicule, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de se mettre sur une trajectoire qu'il y a plus de possibilités de développement. Parce qu'ils ont quand même, tu sais, quand tu regardes ça, ils ont quand même une année de développement de retard avec une mauvaise philosophie, là. Fait que, tu sais, ça prend quand même plus de temps à rattraper cette année de retard-là. Tu peux pas faire comme un that's it, on est réglé, tu sais. Exact, ça prend beaucoup de travail. Ça prend que tu sois quand même un peu chanceux puis que, tu sais, les améliorations, ils marchent puis qu'ils marchent du premier coup aussi, ou presque, là. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mais encore, tu sais, comme tu as dit tantôt, Monaco, c'est la meilleure place pour tester les améliorations.
À voir. Ça sait pas. À voir. On sait pas. On sait jamais. Mais le feedback des pilotes peut être intéressant. Il peut être intéressant, mais ils se rendent jamais en 8e vitesse. Non, ils se rendent. Mais tu sais, mettons, on ne pourra pas voir si ça a de l'influence sur les top speed en ligne droite, ça c'est sûr. Non, Parce effectivement. qu'il n'y en a pas à Monaco. Puis c'est les fast corners et... Il n'y en a pas non plus. Il n'y en a pas tant que ça. En fait, Il il y en a n'y a pas quelques-uns, grand-chose ouais, de c'est fast. ça. Là. Mais je veux dire, tu sais, ils ont quand même du handling à faire, là. Tu sais, il faut qu'ils le conduisent, le char, tu sais, puis il y a quand même des bons virages et tout, là. Fait que, tu sais, ça... Puis il y a gros du braking, accélération, tu sais, break et tout, là. Fait que c'est parfait pour la nouvelle suspension à tester, justement. C'est vrai. Puis juste le general feeling, j'imagine, dans le char en tant que tel, je suis sûr qu'on va avoir au moins un petit retour sur c'est quoi l'impact des améliorations. C'est sûr J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. C'est sûr que oui. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier que directement après, c'est Barcelone, qui est un circuit qui faisait beaucoup de tests avant. Fait que, ils connaissent vraiment bien ce circuit-là. Puis, ils ont eu des données par rapport à la W13 l'année passée aussi. C'est vrai. Ce qui est super bon parce qu'ils ont eu les winter testing à Barcelone. Puis, ils ont eu aussi une course après à Barcelone. Fait que, bref, ils ont eu vraiment beaucoup de temps l'année passée à Barcelone, pas cette année, mais ils vont pouvoir comparer avec l'année passée. Ouais, c'est vrai. Ressortir les bonnes affaires. Ouais. OK, par rapport à l'année passée, là, on est un peu à chier. Là, on est vraiment bon, etc. Bref, je sais pas ce qu'ils font, là, mais non, ça doit être dans ce style-là. Exactement ça. Ils regardent les trajectoires, c'est comme, oh, ça me semblait pas pire. Là. En termes de temps, bon, correct. Virage-là, non, pourri. Ouais, c'est ça. Mais tandis qu'on parle d'amélioration, ben, c'est pas vraiment des améliorations, là, mais il y a une grosse news qui est sortie cette semaine. Là. Aston Martin va partner up avec Honda pour leur moteur à partir de 2026. Oui. C'est une énorme nouvelle. C'est une énorme nouvelle et ça me fait vraiment beaucoup rire. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, vas-y. Est-ce que tu te souviens quand que Fernando Alonso arrêtait pas de crier dans son micro il y a de ça, genre en 2017, GP2 Engine, GP2 Engine. Non, je ne sais pas de ça. What? Parce que, en tout cas, McLaren en 2017 avait un moteur Honda. Puis leur moteur était fort comme une Formule 2, selon Fernando Alonso. Ah, ok. Fait que là, Fernando Alonso, ça a été sa dernière année, il a pris sa retraite après ce temps-là. Il revient en Formule 1, dans une autre écurie. Elle se ramasse avec un Honda encore. Fait que ça faisait quand même rire. Là. Mais, tu sais, Honda est clairement meilleur présentement. Ben Ils ont investi beaucoup plus que ce qu'ils ont fait avec McLaren dans les derniers temps. Mais tu sais, leurs années avec Red Bull les ont vraiment boostés. Là. Le moteur Honda qui donnait à Red Bull. Maintenant, c'est rendu Red Bull. C'est rendu genre la compagnie de Red Bull. Là, qui c'est produit Red le Bull moteur. Powertrains. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand c'était Honda qui produisait les moteurs à Red Bull, ça fonctionnait bien. Là. Genre, c'était des bons moteurs. Là. Ben, encore là. C'est avec ça que Verstappen a gagné son championship en 2021. Ben, il y a encore Honda. Un moteur Honda. Là. C'est encore la même technologie. Ouais, c'est la même base, là, effectivement. Ils ont tout la racheté. Brand, là, mais... C'est plus le nom Honda qui est dessus, mais c'est exactement la même chose. Là. Puis pour les plus perspicaces d'entre vous, vous pouvez remarquer que dans notre intro, c'est un son de la Red Bull que j'ai enregistré au Grand Prix l'année passée. Le son de Formule 1 à la fin de notre intro, qui ne sera pas dans ce podcast-là, malheureusement. Vous pouvez aller voir nos derniers podcasts si vous voulez l'entendre. Ouais. C'est un son que j'ai enregistré moi-même au Grand Prix de Montréal l'année passée. Ouais. Puis c'est le son de la Red Bull à la fin de l'avant-dernière zone de DRS, avant le mur des champions à Montréal. Ouais. Fait que c'est ça. Si vous allez au Grand Prix de Montréal cette année, ben, je vous conseille de faire un enregistrement vocal avec votre téléphone des sons de Formule 1. C'est trippant. Il pourrait ça sort relativement bien. Hein? Genre, c'est vraiment... On l'entend super bien. C'est quand même clair. Puis non, ça vaut vraiment la peine. C'est impressionnant. Ouais. Sinon, il y avait un truc qui me faisait rire quand j'ai vu la news que Aston Martin, justement, avait un moteur Honda. Ouais, c'est ça. Tu sais, Aston Martin, on dirait qu'on les compare souvent à une Red Bull version 2 là, depuis quelques années parce que... Ben oui, c'est vrai, j'avais même pas vu ça de même. Puis là moi, j'étais comme... Attends, ils vont partner up avec Honda. Puis là, j'étais comme... Là, c'est pas mal le seul... Tu sais, du char de Aston Martin présentement, c'est 50% Mercedes, mais c'est majoritairement genre moteur transmission qui est Mercedes, tu sais. Puis là, tu viens shooter ça en Honda. Puis là, je suis comme, ouais, là, ça s'approche pas mal le Red Bull, moi, je trouve. Ça devient de Red Bull. Tu sais, je comprends, tu sais, la stratégie à Lawrence Stroll, c'est un businessman. Fait que, tu sais, sa stratégie fonctionne chez Red Bull, pourquoi pas l'amener chez Aston Martin? Ça fait beaucoup de sens, là. Qui est une philosophie qui, selon moi, est bonne pour gagner des championships. C'était la philosophie à Niki Lauda. Ouais, exact. Puis on va se le dire, c'était tout qu'un homme. Exact. Fait que tu sais, j'ai hâte de voir. Mais moi, je pense qu'Aston Martin, avec Honda à partir de 2026, même jusqu'à d'ici 2026, peut-être moins dramatique, là. Mais à partir de 2026, je pense que ça va vraiment être une énorme écurie. Ça se pourrait. J'ai vraiment hâte de les voir aller. Puis tu sais-tu pourquoi que ça va être une énorme écurie? Pourquoi? Ils ont l'argent, ils ont les infrastructures. Ouais. Maintenant, oui, ils ont construit leur propre wind tunnel, ils ont construit une nouvelle Ils ont les usine, pilotes. puis tout, ouais. Ils ont les pilotes aussi.
Lance Stroll, je le dis tout de suite, il est en développement, le beau Lance. J'aimerais ça qu'on ait un Canadien, ben genre Lance Stroll, mettons. Ouais. Champion du monde. Ça serait vraiment d'ici cool. 2030, mettons. Ça serait vraiment cool. Je sais pas s'il y a d'autres Canadiens qui sont comme des étoiles montantes dans les catégories plus basses de la Formule 1. Je sais pas ça. Mais ouais. Ça serait intéressant. En tout cas, Ça serait j'aimerais cool, ça. hein? Ouais. Gardez ça en note. Si ça arrive d'ici 2030, on va ressortir cet extrait-là. Puis, Vous l'aurez entendu ici en premier! C'est ça. Nous autres, on fait juste dire en fait beaucoup de choses. Dès qu'il y a quelque chose qui s'est on l'a dit! Mais c'est ça le truc. Ça. Tous les grands visionnaires ont dit plein de bullshit, puis un moment donné, il y a un truc qui a pogné qui a été repris 100 ans plus tard. Ouais, c'est tout le temps comme ça. En gros, c'est juste du monde qui parle beaucoup trop pour rien dire. Est-ce que tu es en train de dire qu'on parle beaucoup trop pour rien dire? Ben, je t'avouerais que parfois, oui. On a quand même un podcast. Another white boy. Ok, ça va. Pour ceux qui ont vu les clips, ça me fait tellement rire, ce truc-là. Anyway, j'ai vu dans nos notes, t'as mis un truc, projet World Cup of Motorsport. Moi, j'ai pas entendu parler de ça. Ok. Ben, je sais que toi, t'es vraiment peu informé. Je serais pas prêt à dire ça. Qui a beaucoup trop de Formule 1 dans mon feed des réseaux sociaux. Peut-être, c'est peut-être plus ça. Donc, ce qui se passe avec le projet World Cup of Motorsport. Ça, c'était bien dit, là. C'était d'un anglais parfait. Ah, merci. T'es assez fier. C'est un projet que je sais pas c'est qui met ça en place. Je pense que c'est avec la FIA puis je sais pas qui d'autre. Que c'est d'avoir un peu genre un style de Jeux olympiques de course automobile, genre. Donc, ce serait 2 pilotes par pays qui coursent dans une genre de compétition de mondiale, puis tout. Puis on dirait, je sais comme pas trop comment le décrire. Là. Ouais, mais ça dépend, ça va être quoi les épreuves? Là? Ça va-tu... C'est des courses comme... Je pense que c'est comme la Formule 1. Ok, comme la Formule 1. Je pense que oui. Là, on n'a pas tant de détails qui sont sortis, mais de ce que j'ai compris, je pense que c'est ça. Ça serait cool que... Puis là, tu sais, j'ai aucune idée du concept. C'est la première fois que j'entends parler de ça, honnêtement. Mais ça serait cool que... Parce que le motorsport, ça englobe genre tout ce qui est rallye, ça englobe tout ce qui est course d'endurance, ça englobe la Formule 1, ça englobe tout, là. Mais ça serait cool que, admettons, le World Cup, ça soit une série d'épreuves de différents types de courses automobiles, mettons. J'aime ça. Comme tu as une épreuve de rallye, puis là, tu sais, je sais que un pilote de Formule 1 ne peut pas nécessairement exceller en rallye, là. Ou, tu sais, quelque chose comme ça. Il y a une bonne base, mais tu sais, ça sera pas... C'est ça. Tu sais, je comprends qu'il y a peut-être des enjeux d'habitude puis d'expérience aussi qui rentrent en ligne de compte. Mais tu sais, mettons, on regarde théoriquement, là, ça serait cool que chaque pilote passe, mettons, une étape de rallye, une étape d'endurance, puis une étape genre de course style F1, mettons. Ça serait vraiment cool. Style de... Fait que t'as comme 3 épreuves, 2 pilotes par pays, mais fait que tu sais, si t'es plus calé, mettons, en course style F1, ben tu vas exceller probablement dans cette course-là. Tu vas faire gros des points dans celle-là, genre. Ouais. Tu peux te donner un gap pour les autres, puis tout. Puis après ça, si, tu sais, ça va comme ressortir le meilleur pilote qui est genre overall bon. Dans tous les types de courses. C'est juste un bon pilote, genre. C'est tellement cool. À vous, hein? Là, de ce que j'ai compris, je pense que tous les chars seraient égaux dans cette compétition-là. Make sense. C'est vraiment pour le talent des pilotes, puis t'enlèves tout comme l'enjeu d'écurie en arrière, je pense. Là. Ouais, faut pas que ça soit une money game, là, parce que si c'est basé sur l'argent, on revient à Formule 1. Ben, c'est ça. On fait juste faire Formule 1.2. Ben, soit ça, ou tu fais juste créer une nouvelle ligue où comme celui qui a le plus d'argent gagne. Exact. Ben, c'est plus vraiment le cas en Formule 1, mais quand même. Lawrence Stroll va se garrocher là-dedans. Ouais, il va mettre ses milliards. Aston Martin va s'en aller chez je sais pas trop là-bas, là. World Cup of Motorsports. À ce place-là. Là. Ah ouais, dans cette affaire-là. Dans ce coin-là. Cette ligue organisée, ligue de garage-là. Là. Cette ligue de garage-là. Ça me fait penser à toute la pré-saison qui était avant Bakou. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'était bon ça. La ligue amateur. Ouais, mais ouais, c'est ce qui résume un peu. Là. On n'a vraiment pas beaucoup de détails pour l'instant de ce que c'est cette ligue-là. Mais honnêtement, ça semble prometteur. Puis tu sais, c'est un projet encore. C'est pas officiel. OK. J'ai rien vu qui disait que c'était officiel. Fait que à suivre. Ben ouais, on va suivre ça. Puis au pire, on vous réupdatera sur ce qu'on trouve puis ce qu'on ce qu'on apprend. Simple de même. Sinon, une autre grosse nouvelle cette semaine, en lien avec tout ça, là. Ben, c'est pas une nouvelle. Attends un peu. Grosse rumeur. Bon, on peut se donner du crédit un peu. Ouais, ben je vais annoncer la rumeur, puis après ça, on pourra dire on vous l'avait dit, OK? On est tellement terrible, le monde va être écœuré. Mais cette semaine, il y a eu des rumeurs plus concrètes parce que, juste pour rappeler à tout le monde, le Hamilton n'a toujours pas re-signé avec Mercedes.
Puis Hamilton termine son contrat cette année. Puis là, il y avait eu des pourparlers. Nous, on en a même parlé. Je pense que c'est genre le 2e ou 3e épisode de la saison 2. Comme Nous autres, on en a vraiment parlé. C'était pas juste des pourparlers. Non. Nous, on était comme, imagine, ça se peut que ça se passe. On a un podcast qui s'appelle Lewis Hamilton chez Ferrari. Oh! Yeah! Puis cette semaine, ça a l'air qu'il y aurait eu une rumeur comme le gars que Ferrari aurait offert un contrat, ou du moins une somme d'argent à Hamilton dans son contrat, là, qui était de 40 millions de pounds, salaire annuel, pour que Hamilton se déplace chez Ferrari. Se déplace. Ouais, il pilotait pour Ferrari. Ouais, il se déplace. C'est comme il se déplace, il change d'écurie. L'écurie en rouge. Ben ouais. Fait que, puis tu sais, puis là, je me suis quand même intéressé un peu à cette nouvelle-là, parce que il me semble que j'ai dit la même chose dans justement le podcast où on disait que c'était une possibilité. Ça fait déjà longtemps pour vrai. J'ai pas l'impression que ça fait autant de temps, mais ça fait un petit bout qu'on en a parlé. C'était genre en début de saison. Ou c'était même... C'était-tu après les... Ouais, c'était après genre la première ou deuxième course. Dans ce coin-là, ouais. Ouais. Fait que ça fait quand même un bon bout, là. Mais moi, puis je garde le même avis. Tu sais, j'ai l'impression que pour moi, je vois pas l'avantage qu'Hamilton aurait de se déplacer chez Ferrari. C'est pas comme si... Tu sais, si Ferrari était Red Bull, présentement, genre, for sure. Tu sais, même Aston Martin, peut-être je comprends le move. Mais tu sais, on dirait que chez Ferrari, ils ont pas, dans les dernières années, ils ont pas une historique de genre réussite à fond, tu sais. Ils ont eu du potentiel qui s'est toujours soldé par un genre d'échec ou un step back un peu. T'es toujours proche, ça a chier. Reviennent proche, ça a chier. Ouais. Tandis que, tu sais, si on regarde dans les dernières années, Mercedes ont montré une dominance énorme de 2013 à 2020, genre. Ouais. Puis comme, tu sais, oui, le concept de 2022, le nouveau concept de char, ils se sont trompés dans leur philosophie, mais comme, tu sais, ça c'était un problème de philosophie, c'était pas un problème d'équipe, c'était pas un problème de stratégie, c'était pas un problème de pilote, c'était pas... C'est ça. Ça enlève rien que l'infrastructure qui est en arrière de Mercedes est quand même forte, puis c'est une infrastructure qui a montré qu'il peut avoir du succès. Oui. Donc, selon moi, je pense pas qu'il va accepter. Du moins, ça me surprendrait beaucoup, à moins qu'il y ait quelque chose à l'interne qu'on sache pas chez Mercedes. Mais sinon, c'est normal que Ferrari lui ait fait une offre de ce truc-là. Je me mets à la place de Ferrari, c'est sûr que je m'essaye là. Ben oui. T'as pas le choix. Puis oui, tu t'essayes parce que t'aimerais ça de l'avoir dans ton écurie, mais tu l'essayes aussi parce que tu veux que Mercedes dépense le plus possible pour le garder. Ouais. Tu sais, si tes concurrents dépensent plus à cause de toi, tant mieux pour toi. Exact. Tu leur fais dépenser de l'argent. T'sais, oui, c'est pas dans le cost cap, le salaire des pilotes, mais quand même, c'est un peu de nuire aux autres écuries. Puis en même temps, si toi, t'as une chance, quand même pas si pire. Mais là, si Hamilton il arrive chez Mercedes, puis il est comme, ben là, j'ai une offre de 40 millions, genre. Fait comme, tu m'offres quoi? 20? Ouais. Peut-être que pour le double de salaire, je vais aller chez Ferrari, puis tu sais, sans avoir la certitude que Mercedes va vraiment revenir au top. Tant qu'elle va pas revenir au top, je vais aller chercher plus de cash ailleurs. Je vais aller chercher un 20 millions de plus, là. Ouais, je comprends. T'sais, fait qu'il y a tout ça qui peut être quand même assez intéressant à voir. Puis l'autre affaire, c'est que Hamilton a toujours un intérêt pour piloter chez Ferrari. Puis ça, on a parlé dans le dernier podcast. Hamilton a toujours dit que peu importe qui voudrait piloter pour Ferrari. Je me souviens qu'il en a déjà parlé dans des entrevues, puis il était comme, moi piloter chez Ferrari, ce serait quand même un rêve, mais je suis bien chez Mercedes, mais ça reste un rêve de petits gars, genre. Il exclut pas la possibilité que s'il y a la chance, peut-être qu'il va y aller. Mm-hmm. Mais, ce qui fait du sens. Ce qui fait du sens aussi. Mais tu sais, après, on sait pas ce qui se trame un peu chez Ferrari présentement. Là, on sait pas c'est quoi leur projet à long terme. On sait pas tant. Fait que peut-être qu'ils ont quelque chose d'intéressant qui peut comme l'accrocher, si on veut, à Ferrari, puis comme le convaincre de faire le saut. Ben, le changement, du moins. Ouais. Mais c'est ça. Mais ça reste que moi, objectivement, de mon point de vue, je suis pas convaincu que ça vaut la peine. Je trouve que c'est un change pour change qui... qui est un change pour change qui est comme quand même un peu... Down, peut-être? Ouais, un peu. Ouais. Mais je sais pas comment dire, une petite dégradation, peut-être. Pas de dégradation, là, mais anyway, vous avez compris, là. Mm-hmm. Moi, je vais résumer ça à... C'est comme échanger 4,30 sous pour une pièce. Ah, exactement. Shout-out à tous nos auditeurs français. 4,30 sous ou une pièce. 4,30 sous pour une pièce. OK, pour ceux qui connaissent pas cette expression-là, on vous invite à aller la rechercher sur Google. Ouais. Ça doit être sur Google. Hein? J'ai dit ça doit être sur Google. C'est assez connu quand même. Il y a tout sur Google. Cette semaine, j'ai vu un extrait d'interview de James Vowles,
qui est le directeur chez Williams maintenant, Ouais. qui était anciennement chez Mercedes dans les anciennes saisons. Puis, il disait qu'il est arrivé chez Williams puis qu'il n'en revient pas à quel point que cette écurie-là a réussi à faire rouler un char avec les processus qu'ils ont puis toutes les ressources qu'ils ont. Il n'en revient pas à quel point c'est mal organisé, qu'ils n'ont pas de système, que chercher une pièce, c'est presque impossible, qu'ils ont réussi à mettre un char qui est environ 17 000 pièces, qu'il dit, ensemble, puis qu'ils réussissent à avoir autant de performances dans la saison. Wow! Mais tu sais, en même temps, lui, il part de chez Mercedes, qui est comme ça coche. C'est toutes les top teams, Mercedes, Ferrari, Red Bull, Aston Martin probablement aussi maintenant. Et leurs systèmes sont sa coche, là. C'est pas pour rien que Oracle sponsor Red Bull. Oracle est un logiciel gestion ERP. de données. Ouais, gestion de données, etc. ERP, puis en tout cas, bref, toutes ces affaires-là. L'exactitude, c'est très, très, très important à ces écuries-là. Williams, c'est comme carrément l'inverse. Fait qu'on se disait, oui, le cost cap est le même pour tout le monde. Pourquoi que c'est pas tout le monde qui peut gagner autant que la meilleure équipe? C'est pour ça. C'est comment gérer efficacement son équipe. Comment tu peux sauver soit du temps, soit de l'argent, soit whatever else. Là. C'est ça. Parce que 140 millions, mettons, pour Mercedes, équivaut peut-être à... je sais pas comment faire la comparaison, là. Mais tu sais, mettons, Mercedes... Mettons pour 140 millions, ils produisent tel résultat. Ben c'est ça. Pour 140 millions, Mercedes produit 200 millions de résultats. Pour 200 millions de dollars de résultats. Ouais, okay. Williams, pour 140 millions, produisent 100 millions de résultats. 100 millions de dollars en résultats, tu sais. Ouais. Parce que leurs processus sont pas bons. Donc, ils peuvent pas maximiser l'argent qu'ils mettent dedans parce qu'il y a des pertes ici et là. Ouais, c'est ça. Puis des top teams comme genre Red Bull, eux autres maximisent vraiment toutes leurs étapes, arrivent à sauver de l'argent là-dedans. Donc, c'est comme s'ils augmentaient leur cost cap parce qu'ils sauvent tellement d'argent, tu sais. Ouais, c'est juste plus efficace. Exact. C'est juste l'efficacité. Ouais. C'est fou, pareil, mais c'est quand même bien. Puis c'est intéressant aussi pour Williams que ce soit James Vowles qui est maintenant devenu team principal. Tellement. Parce que lui, il a l'expérience puis les connaissances qu'il a acquises chez Mercedes. Qui peut, après ça, transmettre puis venir appliquer chez Williams puis comme rattraper un peu le tout, là. Exact, parce que ce qu'il disait aussi, c'était que c'est pas un manque de vouloir dans l'équipe. L'équipe veut autant gagner, si c'est pas même plus. Non, c'est sûr, c'est sûr. Eux autres, là, sont là, ils travaillent à fond. Comme tous les autres teams font. Ils veulent autant gagner, mais c'est qu'ils n'ont pas les outils pour réussir, tu sais. Fait que tu donnes ces outils-là à une équipe comme ça qui a toujours été dans la misère, que là, va avoir des bons outils. Là. Imagine ce qu'ils peuvent faire. Fait que ça m'a quand même donné espoir en Williams. Avec James Vowles qui est directeur, j'ai espoir que ça peut faire des belles choses. Ben, j'ai confiance, honnêtement. Puis tu sais, déjà cette année, là, on le voit quand même, là, la Williams a quand même de l'allure. Là. Mm-hmm. Des fois, Alex Albon, il sort des purple sectors ici et là. Ouais, c'est vrai. C'est ce qu'il vient de faire. Mais tu sais, en même temps, elle est très rapide dans la ligne droite, la Williams. Oui. C'est quand même. Mais ça reste très, 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 très impressionnant. Ouais, effectivement. Ben, j'ai hâte de voir. Dans les prochaines années, on va peut-être pouvoir voir une remontée de Williams dans les top teams parce que Williams, historiquement, c'est une très, très bonne écurie. Oui. Historiquement. Mais ouais, c'est ça. Ben, hâte de voir. Ouais. Cool. Moi aussi, vraiment. Sinon, il y avait... On va retourner un peu chez Mercedes. Certainement. Juste pour boucler la boucle. Là. Ça a l'air, puis ça, c'est toi qui m'as dit ça, il me semble. Là, oui. Mais qu'ils vont faire un changement vers des carburants synthétiques. Mm-hmm. Puis ça pourrait les ramener à gagner un championship. Ça, je comprends la première section de la phrase. Ouais. La deuxième, je comprends pas trop parce qu'il me semble que le carburant, c'est pas régulé par la FIA. Je pense que c'est pas le même carburant pour toutes les écuries. C'est exactement ça que je veux t'expliquer. C'est quand même un peu complexe comme situation, là, mais oui, le carburant synthétique que Mercedes utilise dans tous leurs déplacements, etc., pourrait leur faire gagner un championship parce que le changement environnemental que le carburant synthétique vient accompagner là, est exactement dans les plans que la F1 veut pour 2030, qui est genre net zéro carbone. Ouais, donc, avec ces changements-là qui sont comme mis de l'avant par la F1 veut promouvoir ça. Donc, on tout enlevé les coûts associés aux carburants synthétiques, quand tu utilises des carburants qui sont bons pour l'environnement, du cost cap. Donc là, si tu payais, mettons, mettons 2$ le litre pour de l'essence normale, ouais. c'est dans le cost cap, sauf que si tu payes 40$ le litre pour du carburant synthétique,
Wow. Ça n'est plus dans le cost-cap, donc ça vient de te laisser vraiment beaucoup de place dans le cost-cap, mais tu as dépensé peut-être 40 fois plus. Mais qui, dans leur cas, ils s'en foutent parce qu'ils ont le budget pour backup en arrière. C'est une façon brillante d'échapper au cost-cap sur certaines dépenses. C'est vraiment hot. Mais moi, c'était pas comme ça que je l'avais compris au début. C'est pour ça que j'étais un peu Ouais, c'est comment tu l'avais compris? j'étais un peu perdu. Je pensais que tu me disais que le carburant synthétique qu'ils développaient ou qu'ils ont acheté ou qu'ils utilisent, c'est le char de F1 qui allait l'utiliser. Non. Puis là, j'étais comme, ça, je suis pas sûr, ça marche de même. Tu sais, j'étais comme, le carburant, c'est le même pour tous les chars. Puis c'est genre c'est pas une règle, il me semble. C'est pas l'écurie qui décide le gaz qu'il met dans son char. Là. Ça, je sais pas. Faudrait approfondir. Faudrait approfondir, mais tu sais, j'imagine que ça doit être, tu sais, c'est du racing fuel. Là. Ouais. Mais comme le racing fuel doit être, j'imagine qu'il est fourni par la FIA, là, I guess, ou du moins qu'il est régulé. Là. Il me semble Parce que sinon, tu sais, une écurie pourrait se faire un char à l'hydrogène, genre, une chose comme ça. Là. Imagine. Genre, non, mais il y a des régulations, là. Ça serait genre un rocket, une legit rocket. C'est ça. C'est genre un vrai propulseur en arrière, tu sais. Il allume puis il part quand il accélère. C'est ça. Ah, ça serait fou, ça. Imagine, il décolle. C'est ça. Il est genre sur des petits rails, là. Ah là, ça serait incroyable, mais non. C'est vraiment pour les transports, de tout casser les pièces. Fait que genre, tous les gros camions. Ça, ouais. C'est vraiment cool. Puis, il faut s'attendre à voir plusieurs écuries faire la même chose dans les prochaines années. Parce que ça va être obligatoire à partir de 2030. Puis, parce que c'est tellement avantageux. Pour les écuries qui ont de l'argent. Tu verras pas, genre, As aller faire ça. T'sais, s'ils rentrent flush dans le cost-cap, ils peuvent pas commencer à dépenser genre 10 fois plus pour du carburant synthétique. Ça sera même pas avantageux parce qu'ils seront plus capables d'atteindre le cost-cap à cause de ça. Exact. Donc, c'est ça. C'est pas l'idéal si t'as pas d'argent. Mais dans tous les cas, ils vont être obligés de le faire. Fait que j'imagine que les top teams vont... Comme... Mais les coûts vont réduire. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu tout le temps comme ça. T'sais, les top teams vont commencer à investir là-dedans, développer des stratégies, puis après ça, les teams qui sont plus dans le bas du classement vont juste adopter un peu une fois que c'est bien développé, tu sais. Mais c'est tout le temps les top teams qui comme pavent la voie un peu, là. C'était très belle expression, ça. D'accord avec toi? Qui crée le chemin. Passe la charrue. Oh! Ça a viré québécois en mot t'as dit, ça. Ben, c'est bien vrai, ça. En ce qui concerne le Grand Prix de Monaco. Ah oui, c'est vrai, c'est... It's Race Week. Je suis redevenu excité, là. J'avais oublié, on dirait. Grand Prix Monaco. Est-ce que tu sais quoi? Est-ce que tu veux que je te titille un petit peu l'esprit? Titille-moi la pastille. La pastille. J'imagine que vous avez tous vu la nouvelle livrée de McLaren, la livrée spéciale pour Monaco, mais aussi pour Barcelone la semaine prochaine. Ils vont garder la même. J'imagine que parce que c'est 2 semaines de suite, c'est plus simple de coordonner tout ça. Pas besoin d'aller enlever le wrap sur le char comme 2 jours. Fait que c'est ça. Fait que pas Monaco. McLaren a une nouvelle livrée pour Monaco, mais aussi Williams vont annoncer une nouvelle livrée pour Monaco spéciale. Wow. En partenariat avec Golf, la compagnie Golf, leur sponsor, Golf. Golf, qui est la même entreprise qui a fait la livrée avec McLaren en 2021. Oui. Elle était si hot, cette livrée-là. Elle était incroyable. Elle était parfaite. C'est une de mes livrées préférées de l'histoire de la Formule 1. Mais celle de McLaren pour Monaco, elle est aussi très belle. Même elle aussi est une de mes préférées de tous les temps. Que oui. C'est vraiment incroyable. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Les images sont pas encore sorties pour la livrée de Williams, mais j'ai vraiment hâte de voir ça. Je suis convaincu que ça va être beau. Fait que c'est ça. Je peux pas attendre. Et apparemment, ça va sortir le 26 mai. Ce qui est jeudi. C'est le 26, oui, c'est non, le 26, c'est vendredi. C'est vendredi. Donc, ça devrait sortir vendredi, la nouvelle livrée, si jamais il n'y a pas de leak. Avant, non plus. En même temps, vendredi, c'est les essais libres. Ça va sortir vendredi. Ouais, c'est ça, mais à moins qu'il y ait des leaks avant. Ok, c'est ça. Fait que normalement, ils dévoilent un peu durant les essais libres quand le char va sortir ou quand ils sont obligés d'enlever les panneaux. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, exact. C'est hâte qu'ils gardent le suspense aussi longtemps. Ouais, vraiment. Mercedes fait un peu la même chose avec leur sidepod, le nouveau concept. Aujourd'hui, devant le garage, il y avait des genres d'affaires pour bloquer, pour pas que tu vois au travers, genre des rideaux partout. Là. Il y en avait partout. Il y a des photographes qui ont réussi à prendre des photos tout petits, genre, puis on voit des petites affaires. Mais c'est tout ce qui est sorti. Imagine, on pense que c'est des sidepods genre Ferrari style un peu, là. C'est similaire à ce que Ferrari a présentement. Puis que soudainement, ils dévoilent le char vendredi matin, puis que c'est genre de quoi de complètement différent. Aucun sidepod. C'est juste rendu, rendu genre square. Ça serait vraiment drôle.
Mais de Des ce qu'on a vu, rectangles, de ce qu'on a vu, c'était vraiment arrondi. Puis des comme analyses que j'ai vues, parce que moi, je suis pas un spécialiste là-dedans, là, mais ça ressemble, selon eux, ça ressemblait vraiment plus au concept de Ferrari, mais avec un genre de downwash de l'air plus prononcé que Ferrari. Fait comme un peu le en dessous du sidepod à la Red Bull, mais le sidepod à la Ferrari, genre le haut. En tout cas, le genre de inlet. Ouais. Bref, j'ai vraiment hâte de voir. Ouais, moi tout, je suis excité, là. Prenez pas ça au du cash, on va vraiment mieux voir quand que les photos vont être sorties pour vrai, là. Ouais, puis quand que ça va être sur la piste. Là. Ouais. Sinon, un peu de stats sur Monaco, juste rapidement. Pour en fin de semaine, les pneus qui vont être utilisés, c'est C3, C4, C5. Donc la gamme la plus mou. La plus molle. La plus molle. Ouais, la plus molle. Excusez. Oh, je te pardonne, rien pour asseoir. Sinon, Monaco, 78 tours. C'est énorme. Beaucoup de tours. Ils vont seulement faire 260 km sur les 305 km obligatoires par la FIA. Ben, pour une course de Formule 1. Mais c'est parce que, tu sais, Monaco, c'est petit comme circuit, mais vu que tu vas pas vite, le temps est quand même super grand autour. Là. Exact. Ouais. Fait que ça fait que tu parcours pas une grande distance pour le même nombre de temps. Mm-hmm. Déjà, 78 tours, non. C'est beaucoup, là. Oui. À des 1 minute 10 le tour. Tu sais, on arrive pas mal sur le 2 heures. Là. Ouais. Mm-hmm. Puis je pense que c'est pour ça que, tu sais, justement, on va pas jusqu'à 305 km. Parce qu'on atteint le 2 heures de course avant. Parce que le maximum de temps pour une course, c'est 2 heures. Ouais, mais c'est 2 heures excluant les red flags, là, il me semble. Je pense si c'est un red flag, il me semble que ça fait pause sur ton temps. Parce qu'on a déjà eu des courses qui ont duré genre 2h30 en tout. C'est vrai. Je sais plus, hein. Je pense que c'est excluant le red flag. C'est de racing time 2 heures. Okay. J'imagine. Mais si après ça, tu te claques des mettons, des safety cars, t'as genre 8 safety cars, mais si c'est quand même sur la piste. C'est 3 heures maximum, c'est ça? Ah, peut-être. Laissez-nous savoir. Je suis un peu perdu là-dessus. Là. Laissez-nous savoir si vous savez en commentaire. On serait vraiment intéressés. Puis ça pourrait éduquer toutes les autres personnes qui vont voir les commentaires. Ouais. Non. Fait que c'est ça. Gâtez-vous. Laissez ça n'importe où. Vous pouvez même laisser des commentaires sur Spotify. Ouais, je pourrais aller voir en fait. Mais non, on fera. Ben, c'est parce que j'ai une petite histoire. Je reviendrai au prochain podcast là-dessus. Ouais, j'ai une petite histoire pour vous autres qui c'est trippant. Moi, en fait, c'est ça. J'ai une histoire quasiment à chaque podcast. Mais moi, je les trouve intéressantes. J'espère que vous les trouvez intéressantes aussi. Là. J'ai vu, c'est en lien avec le Grand Prix de Monaco, évidemment, parce que là, on est à quelques jours du début du Grand Prix. Jenson Button, qui est un ancien pilote de Formule 1, a encore une pénalité à son actif qui va devoir servir à sa prochaine course de Formule 1. Qui arrivera probablement jamais, j'imagine. Là, il est présentement à la retraite. Ben donc, non, c'est ça. C'est ça. La raison de pourquoi il y a une pénalité, c'est qu'en 2017, il a remplacé Fernando Alonso chez McLaren pendant que lui était parti faire le Indy 500. OK. La course, il y avait un char qui était vraiment pas compétitif et qu'il a juste fait. Genre, je vais aller courser ailleurs parce que. Je manque pas ma chance de faire le Indy 500. Avec, non, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça. Puis là, vers la fin de la course, je pense que Button a fait à peu près, je pense que c'est 57 tours. Au 57e tour, il y a eu un accident avec Pascal. Comment que je dis son nom? Pascal Wehrlein. Ouais. Wehrlein, peut-être. Pascal Wehrlein. Ça va être ça. Qui lui s'est ramassé sur le côté. Du côté comme de la mer. Puis juste avant l'entrée au tunnel du casino. Okay. Je sais pas si t'arrives à situer. Okay. Il était vraiment sur le côté. Si tu prends une Formule 1 qui est à terre normalement, là, tu la flippes sur le côté puis tu la mets comme sur ses côtés de pneus. Là, puis elle tient de même. Là, mettons, mais comme à côté sur un mur. Ouais. T'adhérais de ça. Donc, pour cette collision-là qu'il y a eu, il a été trouvé coupable. Trouvé coupable. Il a été trouvé coupable. Comme s'il y avait comme un crime. Ben, c'est pas mal ça. Il a été trouvé coupable. Puis c'est ça, les stewards ils ont donné une pénalité qui doit encore servir à sa prochaine course. Ben, j'imagine que la pénalité a été donnée après la course. Genre, ça a été révisé suite au Grand Prix. Puis là, il y a eu... Exact. C'est quand même cool, ça. C'est quand même vraiment cool. Ben là, de toute façon, tu sais, c'était un one-time thing, là, son remplacement de... Exact, c'est ça. Parce que là... fait que c'est moins pire. Mais on dirait que, mettons, tu sais, si je prévoyais... Mettons, je suis un pilote de Formule 1 en fin de carrière, puis je prévoyais prendre ma retraite, genre à la fin de l'année, puis que ça arrive dans les 2-3 Grands Prix, il me semble que je ferais comme... Bah! Sais-tu, je vais regarder la pénalité. Genre, c'est quand même drôle. C'est hot. On dirait que c'est un cool truc de dire comme... J'ai encore une pénalité à servir que je servirai jamais.
C'est quand même vraiment drôle, tu sais. Fait que là, si jamais il remplace dans un Grand Prix, là, ben il va partir. Ce qui arrivera pas, là. On sait jamais. Alors, oublie, là, il y a plein d'autres choix, là. On sait jamais. Il va partir. Je sais pas c'est combien de places, là, mais il va partir à la place. Mettons, il se qualifie genre 10e, il va partir 15e. Ouais. Ce qui est quand même vraiment Le pire drôle. qui va arriver, c'est qu'il va partir 20e. Fait avant de le signer pour genre, est-ce que tu veux venir remplacer avec moi? Genre, dans mon écurie, il faut que tu te dises, OK, le gars, il va partir 5 places plus loin que ce qui est supposé, peu importe ce qui arrive. Là. Pas un remplaçant de choix, mettons. T'sais, si t'as le choix entre 2 remplaçants, tu peux choisir l'autre, il va partir 5 places plus haut des gens partant. Il est moins intéressant, mettons. Ouais, fait que c'est ce qui fait le tour de ma petite histoire pour le podcast. Cool histoire. C'est super intéressant. Ouais, cool fun fact. Thanks. Moi, j'ai un quiz. ça me fait peur. Maudit, on a arrêté de compter les points. Je pense que c'est une bonne affaire pour toi. Mais, non, mais moi, j'ai on a arrêté les bonnes réponses. Là. Mais historiquement, il est poche. Absolument, ça pourrait ça. Quoi? Oh, je suis tellement bon. C'est pas vrai. Là, au début de la saison, tu clutchais sur les quiz. Clutchais, tu dis? J'ai là, 100%. Mais là, c'est parce que je faisais des questions vraiment faciles. Puis après ça, j'ai commencé à faire des vraies questions. Comme des vraies questions de Formule 1. Et les gars, ils me posent des questions d'histoire de la Formule 1. Ben oui, mais tu sais, on est là pour s'instruire, on est là pour avoir du plaisir, on est là pour apprendre des choses. C'est ce qu'on fait. À tes dépens un peu. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce qu'on fait. C'est moi qui paye. J'espère que ça vous divertit parce que moi, je dis des mauvaises réponses. Podcast après podcast. Fait que. Mais là, j'ai. Ma première question. J'ai peur. Je trouvais ça vraiment cool, puis je vais y aller tout de suite. Je vais déposer mon verre parce que ça me prend de la concentration pour faire ça. Ah, regarde-toi. Ma première question. Puis là, celle-là, si tu as la réponse, je suis vraiment impressionné. Si vous avez aussi la réponse, écrivez-la en commentaire. Mais je suis vraiment impressionné parce que moi, je savais pas. Puis ça date un peu comme histoire, on s'entend là. Mais ma question, c'est quel est le nom du pilote qui a crash sa voiture dans la mer Méditerranée pendant un Grand Prix? Puis c'est une scène qu'on peut aussi voir dans un film de Formule 1 qui s'appelle Grand Prix. Mais c'est un film qui est sorti en 1966. Fait que c'est genre un vieux film, là. Mais puis là, je vais donner les choix de réponse. Ah ouais. Mais la scène dans le film est basée sur une histoire parce que c'est vraiment arrivé. Ça, j'ai déjà entendu cette histoire-là. Fait que j'espère vraiment que tu vas nommer un nom et ça va faire genre ding ding ding. Un petit flashback là. Oui. Premier nom, c'est Giuseppe Farina. Non. Deuxième nom, c'est Giancarlo Baghetti. Peut-être. Je prononce quand même bien les noms. Hein, ça ouais, vraiment. Jim Clark. Non. Puis Alberto Ascari. Ah, il était fort, lui, non? Déjà gagné des World Championships. Je veux dire, Giancarlo Baghetti. Giancarlo Baghetti? Ouais. Réponse finale? Ouais. Non, c'est pas ça. C'est pas Jim Clark? Non, c'est Alberto Ascari. What? Ouais. Wow, il poussait trop fort. Alberto. Non, mais ça a l'air que je lisais l'histoire là-dessus. Puis c'était dans la fin d'un Grand Prix. Puis il semblerait qu'il aurait été distrait par la foule parce qu'il y avait quelqu'un qui retirait, genre qui comme prenait sa retraite à ce moment-là dans cette course-là. OK. Puis là, comme il y avait, je pense, la foule acclamait quelque chose, quoi de même. Fait qu'il il est arrivé trop vite dans la chicane. Puis il a passé droit. Puis il est jumpé. C'était des bottes de foin dans ce temps-là parce que c'est arrivé genre en 1955. Là. C'est tellement vrai. Ah, c'est bon, là. Puis il est passé droit, puis il a jumpé direct dans la mer. Oh my god. Mais genre, tu sais, les matériaux en 55, là, c'était pas de l'acier de carbone, là, genre c'était pesant à souhait. Ouais. Là. Fait que le char a coulé direct. Oui. Genre, ça a juste fait des bulles en surface. Là? Mais lui, ça a pris pas tant longtemps, mais il est ressorti. Ok, une chance. Puis le seul truc qu'il y a eu, c'est un nez cassé. Dans son volant, genre, il s'est pété le nez dans le volant. Ben, il y avait un casque, là. Mais... Ouais, mais non, il y avait un casque. Ouais. Tu penses qu'il y a un casque, eux autres, dans ce temps-là, ça avait de quoi en avant? Non, c'était un bucket. Il y avait pas de full face. Non, c'était un bucket avec des... C'était un bucket avec des grosses lunettes d'aviateur, genre. C'est vrai. Mais ouais, le seul truc qu'il y a eu, c'est un nez cassé. Ben tabarouette. Ouais. Alberto Ascari, ça. Ouais, il est remonté à nage. Une chance. Ils l'ont rattrapé ils l'ont pris sur un bateau, puis ils l'ont ramené là, mais... Ouais, il y a juste une nez cassé. Une chance. Mais c'est lui... ce qui fait que c'est une cool histoire. Ouais, c'est ce qui fait que c'est une cool histoire. Mais moins cool histoire, lui, il est mort en coursant. Hein? Je savais même pas. Ouais, il est mort à Monza. OK. En mai. Bon, 26 mai, mais ça dit pas l'année. 26 mai? Ouais. Ben voyons donc.
Eh ben, ça fait quasiment. C'était en quelle ouais, année, ça? Ça fait une couple d'années. C'était, il me semble que c'est en 60 quelques, mais je suis plus sûr. Ben, c'est bientôt son anniversaire C'est le mort. 1000 kilometers turn its nose. Ah ouais, c'est en... Bref. Colin, ok. Ah, mais en tout cas, cool, cool fact. Ouais. Je sais pas quand il est mort, finalement. Il a comme pas le... OK, mais il est quand même décédé durant une course. Ouais, il est décédé à années Monza, 60. mais c'était pas dans une course de Formule 1, c'était une course de... C'était genre un 1000 km Monza Race, quelque chose comme ça, là. C'est-tu lui qui coursait ou... Ouais, il faisait il co-coursait un char avec... OK, ouais. C'était genre une course d'endurance dans le temps. Ouais, exactement, une autre personne. Puis, Cool. puis c'est ça, il a comme... Il a craché de façon inexplicable un peu, puis il est mort à ce moment-là. Hein, c'est bien triste. Ouais, tabarouette. C'est un bon pilote en plus. Ouais, c'était un bon pilote. Mm-hmm. Ouais, t'es vraiment pas pire. Mais c'est ça. Fait que ça fait le tour de la première question. Cool, ben tabarouette, 0-1, ça commence bien. Mais tu sais, cette question-là, je m'attendais pas à ce que tu aies la bonne réponse. Là. Ouais, mais. Moi, honnêtement, j'avais aucune idée de cette histoire-là avant que je la lise. Là. Mais moi, j'avais déjà entendu. Mais j'avais déjà entendu quelqu'un est allé dans l'eau. Tu sais, à Monaco. Je savais que c'était déjà arrivé, mais je savais pas que c'était lui. Puis je savais pas comment ça s'était passé, puis c'était quand non plus. J'avais aucune idée. Mais ça fait du sens aussi que c'était relativement vieux. Parce que maintenant, avec les barrières qu'il y a, il faudrait que tu passes par-dessus les barrières. Faudrait que tu défonces aussi, sinon. Ouais, ou ça. Mais tu sais, maintenant, elles sont tellement bien faites que comme tu les traverses pas. Là. Non, sinon, il faudrait que quelque chose arrive comme qui est arrivé à Guanuso c'était où, à Silverstone. Mais tu sais, à Monaco, t'as pas assez de vitesse pour faire ça. Non, c'est ça. C'est ça où il a flippé, il a pogné une bosse, il a passé par-dessus. Mais tu sais, quand c'était des balles de foin, j'imagine que tu rentres un peu trop vite dans les balles de foin à cette tasse-là. C'est pas. C'est lourd quand t'élèves à bras, mais quand t'as un char qui rentre dedans. Ouais. Surtout au poids que les chars avaient à ce moment-là. L'inertie est forte, là, mettons. Là, le poids par rapport à la vitesse qu'il y avait. Là, parce que ça allait vite, ces chars-là, dans ce temps-là. Quand même, ouais, ça allait vite. C'était impressionnant, là, mais. Ben, c'est cool, première question. J'aime ça. Même si j'ai les pas bonnes, quand même satisfait. Je suis content que tu aies apprécié tout de même. Merci. T'es un bon joueur, Olivier. Ah, ben merci. Ben, j'aime tes questions. Parfait, merci. Deuxième question. De quelle façon Schumacher... Attends, je peux mettre un peu de contexte. Non, il n'y a pas de contexte. De quelle façon Schumacher empêchait Alonso de battre son temps en quali durant le Grand Prix en 2006? Je peux au camp de l'histoire, là? Oui. Ben, ça me dit de quoi? Je peux mettre un peu de contexte, là. Schumacher, en 2006, au Grand Prix de Monaco, il était en pole pour les qualifs, simplement. Mm-hmm. Puis Alonso faisait son tour en arrière de lui. Ouais. Puis il a fait exprès, si on veut, pour que Alonso finisse pas son tour pour être sûr de conserver la pole position. Je me souviens ce que Rosberg avait fait à Hamilton, mais je sais plus c'est quoi que Schumacher avait fait. Ouais, ben je vais te donner des choix qui se ressemblent un peu tous, mais tu serais normalement capable de spotter celui qui est la bonne réponse. Il y en a un, c'est le bloquer volontairement. Ce que je veux dire par là, c'est genre il se met en plein milieu de la piste puis il fait comme « Ah, il l'a pas vu ». Ouais, mais non, pénalité. Deuxième, il a crash son char dans le mur. Trop coûteux. Comme ça fait un red flag. Trop coûteux, tes C, il a causé un accident avec un autre pilote. Non, t'impliques pas d'autres monde Ou avec D, ça. il a fait semblant de perdre le contrôle pour faire sortir le drapeau jaune. D. C'était exactement ça. Ouais, parce que c'est ça. Première question, bloc volontairement, non, parce que c'est trop évident. Puis tu sais, tu vas avoir une pénalité, puis les stewards vont pas, même si t'es Michael Schumacher, ils vont pas permettre ça. Non, c'est ça. Puis tu sais, rendu là, t'es pas plus avantagé. Tu as une pénalité, mais tu perds ta pole position pareil, puis c'est Alonso qui gagne quand même. Fait que c'est pas. Exact. Tu sais, je sais pas s'il était deuxième à ce moment-là, mais j'imagine qu'il devait être deuxième. Là. Probablement. Là. En tout cas, tu te tires dans le pied si tu fais ça. Ouais, exact. Deuxième choix de réponse, c'était crash sa voiture dans le mur. Ouais, ça, c'est tirer dans le pied à fond. Là. Ben, tu sais, oui, puis non. Là. Perez, il a supposément fait ça l'année passée. Là. Bref. Ouais, c'est vrai. En tout cas, est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Mais c'est que tu donnes du travail à tes mécaniciens, tu coûtes cher à l'écurie. Regarde, fais juste gagner si t'es plus rapide, puis ça finit. Je trouve ça coûteux. Ben, dans tous les cas, je suis pas d'accord avec le principe. C'est mauvais perdant. Là. C'est ça. Dans tous les cas, je suis pas d'accord avec le principe d'empêcher quelqu'un de faire son tour pour t'assurer d'avoir la pole position. Là. Mm-hmm. Je pensais qu'il y avait une des lumières qui était. Ah, non. mais ouais, tu sais, dans tous les cas, je suis pas d'accord avec cette pratique-là, entre guillemets. Là. Ouais. Mais tu sais, si tu. Tant qu'à le faire, au moins, rajoute pas de la job à quelqu'un d'autre. En plus, ça. genre à ton écurie, à tout le reste. Tu sais, je trouve que c'est cher payé pour le résultat que ça donne. Tellement, ça vaut pas la peine. Là. Je comprends qu'à Monaco, la position en quali est importante.
Oui, mais de là à comme tricher. C'est ça. Non, ça marche. Faut avoir un peu d'intégrité quand même. C'est ça, faut être fair play. Bon, petite question facile. Dernière question quiz, là. Question facile. Question plus classique. Ouais, vas-y. Qui a gagné le plus de fois à Monaco entre les pilotes ci-dessous? Je sais. Schumacher, Rosberg, Senna ou Prost? Prost, il était vraiment fort. Mais Senna le battait tout le temps à Monaco. Ou presque tout le temps. Parce que Senna a 6 victoires à Monaco. Là, je le vois dans ta face que t'es genre shit, il le sait. Oui, je le sais. Parce que c'est impressionnant. Le gars à Monaco était incroyable. Ah, c'était une machine. Ouais. Fait que j'assume c'est ta réponse finale. Oui, c'est ma réponse finale. Bonne réponse, c'est Senna. Mais fun fact, Rosberg a 3 victoires à Monaco. Wow. Puis si tu regardes la famille Rosberg, ils ont 4 victoires. Parce que son père, Keke, il y en a un aussi. Il y en a une aussi. Il y a une victoire, puis Rosberg, Nico Rosberg, lui, il en a 3. Il y a genre 2013, 2014, puis 2016, je pense. Quand même. Mais tu sais, là-dedans, il y a eu une année justement qu'il a fait sortir des drapeaux jaunes comme Schumacher avait fait. Bref, il a gagné quand même. Là. Ouais. Mais c'est ça. Est-ce que c'est legit? À vous de juger. Contestable, mettons. Très contestable. Moi, je suis pas d'accord, mais il y a place à débat. Effectivement. Il y a place à débat. Effectivement. Bref, donc là, ça fait le tour de mon quiz. J'ai pas de c'est ça. Donc là, le moment qui est tant attendu. L'heure des prédictions. Des prédictions de course pour le Grand Prix de Monaco 2023. Okay. On a une prédiction chaque qu'on va quand même bien élaborer parce que, tabarouette, sont fondées nos prédictions. Ben oui. Non, on n'invente pas de la merde, là. As-tu l'air d'inventer de la merde, ça? Mais non, pas à tout. Il fonctionne tout le temps, en plus. Tout le temps. Chaque prédiction qu'on a dit, c'est réalisé. En plus, les deux qu'on a aujourd'hui vont se réaliser. Surtout qu'ils sont mutuellement exclusifs, là. Ta prédiction, Anto. Ma prédiction, moi, je prédis que Perez va gagner la course. Puis pourquoi je dis ça? Parce que Monaco est un street circuit. Puis on sait tous que Perez est fucking fort sur les street circuits. Puis aussi parce que on dirait que j'ai un feeling, simplement. On dirait que je peux pas l'expliquer. Je suis d'accord que Verstappen est beaucoup plus rapide, mais moi j'ai l'impression que ça va faire un peu le même chose qui est arrivé l'année passée. Là. Ouais. Que Perez va réussir à se qualifier en pole. Puis la raison pourquoi Verstappen ne serait pas en pole, c'est probablement à cause qu'il va avoir un red flag à quelque part, qui ne sera pas causé par Perez, on l'espère. Là. On ne veut pas que ça soit du... Pas 2 ans de suite, quand même. Là, s'il vous plaît, bon Perez. Ça devient louche. Si ça arrive... S'il vous plaît. Je comprends que Verstappen ne le laisse pas passer en fin de saison. Au Brésil. À ce moment-là, à Brésil, quand Hamilton va gagner, je comprends que Verstappen ne laissera pas passer Perez. Il est tellement fatiguant. C'est correct. À ce moment-là, il a le droit. Je chialerai plus. Donc là, Hamilton va gagner au Brésil en 2023. Ben oui, ça c'est... Mais ça, je vais revenir avec ma prédiction plus tard au Grand Prix de Brésil. Mais à Monaco, c'est Perez qui gagne 100%. 100%? Vous l'avez entendu ici en premier. Donc moi, je vais dire ma prédiction qui a aussi 100% de chance de réussir. Pour moi, Fernando Alonso va gagner le Grand Prix de Monaco en 2023. Puis je m'en fous de ta prédiction parce que Fernando Alonso a dit cette semaine que la Aston Martin était vraiment, vraiment forte dans les circuits avec beaucoup de downforce, donc Monaco. Alonso, il en dit bien des affaires. Alonso, il en dit bien des affaires. Alonso, il sort des bonnes performances ces temps-ci. C'est vrai, c'est vrai. Alonso, il connaît son char. Il connaît tellement qu'il a le temps de checker dans les télé pour voir la course. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puis il shoot ses settings de brake balance à son partner. Je comprends tout ça. Mais comment t'expliques le fait que pas sûr qu'il va se qualifier en pole? Pourquoi? La Red Bull est pas si forte en pole. Ah, moi j'ai l'impression que Red Bull... La Red Bull est forte overall, mais pas si plus incroyable en pole. Ben, je sais pas. Ferrari est meilleur en pole. Ouais, Ferrari est juste incroyable pour les pôles. Ouais, ben parlant de ça, tu penses quoi de Charles Leclerc? Charles Leclerc, il va DNF encore, pas le choix. Encore. Ben attends, j'ai vu une stat. Pas le Dans choix. ses 5 dernières courses à Monaco, il y a eu 4 DNF. Puis l'année passée, c'est la seule fois qu'il a fini. Mais Ferrari a fuck up sa stratégie, fait qu'il est tombé de premier en quatrième. Oui. Mais donc cette année, Charles Leclerc, mais DNF. Carlos Sainz, 5e. Ah ouais? 5e, en avant de Stroll. Tu penses vraiment que Leclerc va DNF? Ouais, je pense que oui. T'as-tu une raison particulière ou c'est juste... Trop de pression. OK. Trop de pression. C'est vrai qu'historiquement, il gère vraiment mal. Mais surtout que cette année, ça va pas son affaire. Là, il y a moins à prouver. Fait que je me dis, est-ce que la pression va redescendre un petit peu? Possiblement. Mais je m'étais dit ça aussi. Puis tu sais, on voit dans les dernières courses, pas facile. À Miami, ça n'a pas été si facile non plus. C'est
pour ça. Ça n'a pas été facile à Miami, tu dis? Non. Patins! On a-tu regardé en même course? Quand ça a été. Fallait que je sorte le Patins. Hey, je l'ai chassé. C'est sorti tout seul. Dans mon livre à moi. Dans mon livre à moi, Charles Leclerc, il est fini. Non, pas ce point-là, pas ce point-là. Je m'excuse. Ouais, c'est ça. Hey, tu te calmes. Là. OK. Wow. OK. Wow. Charles Leclerc à Miami, ça a été un petit peu un désastre. Ben, oui. Définitivement. Quand même pas mal un désastre. Ouais, c'est ça. Mais, je me dis là, il y a eu du temps. Il est allé jouer une petite partie de foot à Monaco. Oui, c'est vrai. Puis il s'est planté dans la première minute. J'ai vu un meme là-dessus. Il s'est éclaté à la face dans l'herbe. Ouais, il a faceplant en terrasse. Effectivement. Dans le gazon. Effectivement. Fait que c'est ça. Il s'est relaxé. Il a eu des belles petites vacances. Là, il arrive tout calme. Il est chez eux. Même pas de décalage horaire. Il n'y a plus de pression parce que, anyway, il ne gagnera pas de championship cette année. On se comptera pas de farce. Non, effectivement. Fait que, DNF. OK. Non, tout mon argumentaire faisait aucun sens avec le DNF à la fin. Ouais. Fait que ça voudrait tout dire... que moi, ça a fait comme, bon, OK. Make sense. Mais ça voudrait tout dire, tu sais, pour qu'enfin, il y ait une course qui va finir puis qui va être au meilleur des performances que le char il donne. Puis je pense que c'est ça qui va arriver. Mais j'ai aussi le petit feeling qu'il va DNF. Mais ça reste qu'il y a quand même s'il n'est pas, c'est pas un prétendant au titre pour cette année, là, du moins. Là. Oui, tu as moins de pression par rapport à ça, mais ça reste que tu as gros de la pression parce que tu es à Monaco, parce que tu as ton historique à Monaco aussi. Mais là. oui. Lui, il sait là, que dans les 5 dernières années, ça s'est vraiment pas bien passé. Ouais. Pour lui, à Monaco, il est au courant. Là. J'imagine que oui. Il le sait. S'il l'est pas, il y a un problème. Puis tu sais, il est devant sa famille, ses amis et tout. Genre. Fait que tu sais, ça, c'est déjà une pression supplémentaire. Puis en plus, tu sais que tu as historiquement planté tout le temps. Ouais. Ben, il y a eu des problèmes moteurs. Ouais. C'était pas tout le temps été sa faute, mais je veux dire, tu sais qu'historiquement, ça s'est mal passé. Fait que c'est clairement plus stressant, même si t'es pas un prétendant au titre. Ouais. Je pense que ça peut être rough, mais j'ai bien hâte de le voir courser, honnêtement. Ce que j'y souhaite, une victoire à Monaco. Je sais pas si ça va arriver cette année, mais j'y souhaite vraiment une victoire à son home Grand Prix parce qu'on le sait, il est monégasque. Ouais. Mais je serais con. Honnêtement, ça me dérange pas, ma prédiction se réalise pas. Si c'est Leclerc qui gagne à Monaco. Je pense que tout le monde souhaite que Leclerc gagne à Monaco. Là. Ouais. En tout cas. Ben ouais, je pense pas que quelqu'un peut être vraiment contre ça. Mais... Soit ça, soit Fernando Alonso, tout le monde va être content. C'est vrai. Alonso, il est redevenu populaire cette année. Populaire, tu dis? Mais je pense que c'est à cause de la belle Taylor. C'est sûr que c'est à cause de... Taylor Swift. Fait que c'est ce qui conclut notre podcast d'avant-course de Monaco. Nous autres, on va aller jaser de Taylor Swift et Fernando Alonso hors enregistrement. Ouais, ça c'est bizarre. Mais ok, on va s'en jaser. C'est fun. Bref, on se voit pour le débrief qui va sortir lundi prochain à 6h. Si jamais d'ici ce temps-là, vous manquez de nos podcasts, ben inquiétez-vous pas. On en a plein en arrière. Ça, c'est le 26e épisode de la saison 2. Ouais. Vous en avez donc 25 qui sont à peu près 1 heure chaque. Fait que 25 heures de plaisir. Si vous écoutez 25 heures de podcast en fin de semaine, et tabarouette. Vous êtes fort. Vous êtes incroyable. Envoyez-nous un petit message pour nous le dire. Là. Incroyable. Fait que, un petit rappel, si vous n'êtes pas abonné sur YouTube, abonnez-vous. Si vous n'avez pas laissé de review sur Spotify, on apprécierait que vous laissiez un review. Sinon, juste... Ça nous fait toujours plaisir. Puis vous êtes beaucoup qui l'ont fait, justement. Ouais, c'est... Puis on tient à vous remercier. C'est très, très, très apprécié. Comme on le dit tout le temps, ça nous aide vraiment gros dans le référencement puis d'aller chercher plus de monde qui pourrait être intéressé à nous entendre jaser de Formule 1 2 fois par semaine. Exactement. Puis sinon, laissez vos avis en commentaire, mettez un j'aime sur la vidéo, peu importe. Puis allez rejoindre le serveur Discord si vous voulez jaser avec nous et entre vous. Puis je pense que ça fait le tour. Yes, fait qu'on vous souhaite un très, 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 très bon Grand Prix de Monaco. Puis on se dit à la semaine prochaine.